de grande culture dans une région de 3000 unités thermiques. Petite ferme de 106 hectares en sol argileux avec une rotation de 5 ans, maïs, soya, céréales en 2-2-1. Et je suis en semi-direct depuis 1996 et cultures de couverture depuis 2002. Sylvie m'a demandé pourquoi des cultures de couverture. C'est simple, je suis paresseux. Non, mais je me suis dit, comme j'aime pas travailler, pourquoi pas laisser la nature faire le travail à ma place? Ça marche? En fait, j'ai pas toujours été paresseux comme ça. Ça a commencé il y a environ une quinzaine d'années. Avant ça, je travaillais plus. Là, je suis devenu plus paresseux. Quand je me suis rendu compte que semer de la moutarde après la récolte de céréales, ça me permettait de travailler mon sol tout en restant assis à rien faire. C'est simple. Ensuite, tant qu'à farnienter, pourquoi pas pousser l'audace à semer des plantes entre les rangs de la culture principale? En plus de travailler le sol, ça m'aide à désherber, ça m'aide à fertiliser. Donc, après, dans les espèces utilisées, après les récoltes de céréales, je fais de la moutarde, du seigle, des pois, des radis, et ou tout simplement un ressemis de la culture antérieure. Et en intercalaire depuis, du raigrasse, du trèfle, des radis, des pois fourragés, du sarrasin. En 2016, c'est-à-dire le sarrasin est arrivé avec le projet Interseeder, il y avait un mélange de raigrasse, trèfle incarnat et radis. Et j'ai ajouté un 10 de sarrasin, tout simplement pour augmenter la biodiversité. Parce qu'en plus d'être paresseux, je suis curieux. Donc, il y a quelques années, ça c'est un mélange de raigrasse, trèfle et radis aussi. Et même chose, on voit pas, on voit surtout raigrasse, mais bon, il y avait du trèfle. Celle-ci, c'est en 2015, 24 décembre 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, à midi, il fait 16 degrés, je suis en chandail dans le champ pour aller prendre une photo. Naturellement, les radis sont disparus, mais le raigrasse et le trèfle sont toujours là. Même champ au printemps, en 2016, au début mai, on voit que le raigrasse a passé l'hiver, que le trèfle est bien démarré aussi. Maintenant, dans la parcelle d'essai d'intercalaire, en 2016, on peut distinguer le sillon avec le début de l'émergence des plantes. Un peu plus tard en saison, on distingue les trois rangs, les trois sillons, si on veut, du semoir Interseeder entre les deux rangs du maïs. Celle-ci, c'est semée à la volée, c'est le même mélange. Par contre, comme je suis un peu vaniteux aussi, donc j'ai choisi une photo où ça a quand même bien levé, mais ce n'est pas représentatif de l'année 2016. 2016, comme il y a eu peu de précipitations après le semis, donc l'émergence a été plutôt moyenne, ce qui n'est vraiment pas représentatif de l'ensemble du champ. Donc je peux vraiment affirmer qu'en 2016, c'était une bonne année pour prouver l'avantage d'enfouir la semence plutôt que de la laisser à la volée. Et ici, on voit vraiment le résultat sur la structure du sol, qui est probablement un des premiers indicateurs de l'efficacité de la technique. Naturellement, ensuite, on voit l'amélioration du drainage, le réchauffement du sol, on voit pour moi, ce qui est le plus important, c'est la résilience du sol, qui me permet d'année en année de faire plein d'essais sans jamais avoir peur de me casser la gueule. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!